Effectivement, il faut saluer la décision de ce communiqué de la CRIEF qui décide de fermer les pharmacies illégales, les cliniques clandestines à travers tout le pays, afin de vraiment mesurer, prendre en compte le problème de santé publique de la population guinéenne. La portée de cette décision, premièrement, ça va nous permettre de mieux gérer la santé de la population. Parce que lorsque nous prescrivons des médicaments, et que ces médicaments sont achetés à Madina, et que ces médicaments sont vendus par des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est un médicament, soyez-en sûrs que ce patient ne guérira pas. Et si ce patient ne guérit pas, ça pose un problème de santé publique. Un. Deuxièmement, ça pose un problème de confiance entre le médecin et son patient. Parce qu'il va dire que j'ai fait le tour de toutes les cliniques, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux de la Guinée, ils m'ont prescrit des médicaments, mais je ne guéris pas. Non, il ne peut pas guérir parce que les médicaments qu'il prend sont les faux médicaments. Ce ne sont pas des médicaments agréés par l'État. Et vous allez voir qu'il y a des contrefaçons. Il y a des médicaments qui sont agréés par l'État. On trouve les contrefaçons dans ces boutiques illégales-là. Donc, quand vous voyez la boîte, vous voyez l'écriture, vous allez vous dire que c'est la même chose. Le patient, lui, il a en tête d'être guéri. Et il s'est dit, non, à Madina, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Mais ce moins cher-là ne vous guérit pas. Et ça fait que ça rompt la confiance entre le patient et le médecin. Ça, ce sont des faits, c'est-à-dire des éléments qui rentrent en jeu, qui font que cette décision-là, nous devons la saluer. Ensuite, en République de Guinée, ces cliniques clandestines, qui n'ont aucune compétence. Lorsqu'on voit des cliniques qui disent, j'ai un bloc chirurgical. Mais pour construire un bloc chirurgical, ce sont des éléments qui rentrent en jeu pour la construction comment on appelle ça, d'un bloc chirurgical. Vous voyez dans des quartiers où on n'a qu'une lampe, un lit, et le monsieur, vu qu'il est habitué à opérer une appendicite, il se permet d'opérer les gens. Après, la suite opératoire, nous en connaissons. Ce sont les décès, la personne meurt directement. Donc, toutes les cliniques qui ne sont pas agréées par l'État doivent être fermées. Tous les vendeurs illégaux qui ne sont pas pharmaciens et qui se permettent de vendre des médicaments, on doit fermer leurs boutiques. Ils doivent comprendre que la santé de la population est en jeu. Ils doivent comprendre cela. Et vous dites que c'est un problème de santé publique aussi, hein, parce que quand vous prenez des médicaments, parfois c'est plus près. Oui, c'est un problème de santé publique. Imaginez-vous que vous êtes là à consommer de la poudre qui n'a rien à voir avec un médicament. Vous prenez, vous posez des problèmes rénaux à ces patients. Si vous remarquez aujourd'hui, quand vous partez au service de diabétos, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'insuffisances rénales qui sont d'origine médicamenteuse. Beaucoup d'insuffisances rénales qui sont d'origine médicamenteuse. Et ces médicaments-là, qu'est-ce qui les entraîne? Ce sont les faux médicaments. D'accord? Nous ne sommes pas contre eux, mais qu'ils comprennent que la santé de la population est primordiale dans tout. Tout ce que nous faisons, c'est la santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Des gens se décarcassent pour trouver de l'argent, pour acheter des médicaments, parce qu'ils ont le souci de la guérison. Et vous vous enrichissez illégalement, vous n'avez même pas peur de Dieu, vous vous enrichissez avec de l'argent sur du faux. Vous trouvez ça normal? Non. Nous saluons cette décision de la CRIEF. Nous allons accompagner, la CONAPROS va accompagner le procureur dans ce combat-là, juste et noble, pour que la population guinéenne puisse dire Alhamdoulillahi Rabbil Alamin.